Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Zoé. Bonjour les pluches. Où je vais lui apprendre à coudre une robe pas si facile. Je te laisse expliquer ton projet. Donc je vais à un mariage dans le Colorado en janvier, donc en hiver. Et dans le Colorado il fait très froid. Donc du coup j'avais envie de me coudre ma robe, un peu comme on avait fait pour la tenue de mariage où j'avais fait une combinaison en 2020. Donc j'ai envie de me coudre ma robe, mais je voulais une robe longue qui me tienne chaud. Et les Original. Et les couleurs du mariage, ce sont le vert, le noir, le champagne et l'ivoire. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de me faire une robe verte depuis hyper longtemps. Avec Julie, on a regardé dans patrons. Dans mon magasin dans son magasin de patrons. Et je lui avais acheté ce patron il y a très longtemps, qui est en fait pour faire un manteau. C'est inspiré du manteau de la méchante reine dans Once Upon a Time. J'avais très envie de me faire ce manteau mais en robe. Donc je suis partie là-dessus. Donc on a décortiqué le patron, parce qu'il y a 3 modèles en fait de robes dessus. On a mixé ce qu'on pouvait mixer pour arriver à ce que tu voulais. Voilà, exactement. Et modifier ce qu'on devait modifier, vu que là c'est un manteau, donc c'est quelque chose qui s'enfile comme ça et qui est ouvert. Et nous on veut une robe, donc on veut fermer devant. Puis là il y avait des modèles aussi avec des cols plus ou moins imposants, mais qui vont plutôt avec un manteau avec une robe, donc il fallait voir ça aussi. Ils avaient des trucs à rajouter dessus, enfin voilà. Ils ont aussi une petite cape, ils ont de quoi faire des froufrous là, enfin vraiment. Là il y avait de quoi faire un vrai truc quoi. On a pris la base, le seul truc très dramatique, ça sera les manches. Les manches assez longues. Comme notre Juju national attend bébé, et que bébé en fait a beaucoup d'affaires qui prennent beaucoup de place chez Juju, nous avons décidé qu'elle m'enverrait le patron par la poste et que je découperais le patron et que je découperais. En fait, je lui ai filé le sale boulot. Entre guillemets. Donc je vous ai filmé quelques petites images qu'on vous met ici, comme ça vous verrez le bordel. Bonjour les pluches, bienvenue chez moi. Bonjour Lily. Donc, on a les pièces de patron qui sont là. Comment couper, marquer, les marques de patron, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. J'ai besoin 10 œillères en 2 parties, 1,90 m de cordon 6 mm ou ruban 6 mm et 6 agrafes. Ils disent qu'il faut de l'entoilage et ils disent qu'il faut une doublure. Donc moi j'ai une doublure. Et donc le patron, ça ressemble à ça. Et maintenant il faut que je le déplie et j'ai très peur. Donc c'est très grand. Alors, moi de quoi j'ai besoin? Ok les pluches, c'est bon, j'ai décalqué toutes mes pièces. Donc, j'ai décalqué le corsage devant, le corsage côté devant, le corsage dos, le corsage côté dos, la manche inférieure C, et la jupe dos et la bande dos. Voilà, parce que j'ai pas décalqué la jupe devant parce que sur le patron, la jupe devant est plus petite parce que c'est censé être un manteau, donc il y a une ouverture sur le devant. Et moi je veux pas cette ouverture, moi je veux que ça soit une robe, donc il faut que ça soit fermé. Donc j'ai juste coupé le dos pour que ça fasse ça des 2 côtés. Donc maintenant il faut que je découpe mes pièces de patron dans dans mes décalques. Et après il faudra que je découpe les pièces dans le tissu. Avant de couper dans le tissu, je vais appeler Juju pour être sûre que j'ai bien tout fait. Mais normalement, j'ai mis tout ce qui avait marqué sur le patron, donc ça devrait être bon.
Bon c'est bon, j'ai tout découpé, donc la doublure j'ai fait que le haut parce que j'ai pas assez de tissu pour le bas. On regardera avec Juju s'il faut faire un truc. Donc la prochaine fois que je vous retrouve, c'est chez Juju. Donc sur ces images vous avez découvert mon tissu, enfin mes tissus. Donc là, qui est très très beau. Hein. C'est un velours vert forêt que j'adore. Il est très très beau, mais c'est vrai que c'est pas une matière pour débuter qui est facile à travailler. Parce que ça accroche quand même, ça bouge un peu. Mais c'est pas impossible. Il y a des matières... Tu m'aurais dit je vais faire une robe en soie. Bon. Là ça va quand même, c'est quand même un tissu épais, il est pas trop élastique non plus, c'est pas de la douillette qui est super épais, c'est pas quelque chose qui glisse, qui est trop fluide, c'est pas de la dentelle, enfin voilà, oui, c'est le moins pire du pire, on va dire. Et en doublure du coup elle a pris du jersey noir, pareil c'est pas la matière la plus facile à travailler, pour ceux qui me suivent depuis un moment c'est pas la matière que je préfère de toute façon, mais on va s'en sortir, puis au pire il y a de quoi faire si jamais on se plante. Donc du coup, cette vidéo, c'est un tuto pour cette robe sans en être un, puisque en fait je vais apprendre à me servir d'une machine à coudre, puisque je ne m'en suis jamais servi de ma vie, et que j'aimerais bien me mettre à la couture, mais je refuse de me mettre à la couture et d'acheter une machine à coudre sans jamais n'avoir fait ça avant. Et tu auras la fierté aussi d'avoir cousu ta robe pour le mariage. En plus. Du coup, là, genre l'autre, je l'avais faite coudre par Julie. Là, je la couds moi et c'est un peu stylé. Voilà. Du coup, je pense qu'on va vous montrer les étapes où on est un peu rapidement. Le but, c'est de vraiment voir quelles éventuelles difficultés Zoé pourrait avoir en tant que débutante et qui pourraient être les vôtres aussi. Et le tuto, voilà, sera peut-être un peu plus accéléré derrière, mais on vous montrera à chaque fois à quelle étape de la robe on en est pour que vous arriviez à suivre vous aussi l'évolution de la robe et voir le résultat final. Ça tourne, coucou! Alors, du coup, pour commencer, est-ce que tu sais comment allumer la machine déjà? Pas du tout. Si, il y a un bouton là. Voilà. Donc vas-y. Voilà. Elle est allumée, la lumière est là. Ensuite, donc je t'ai déjà mis le fil ici. Premier truc qu'on va faire, c'est faire la canette. Tu as un petit trou sur ta canette. Donc là, tu vas passer le fil, ton fil qui dépasse dans la canette, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Ok. Comme ça, tu tires un petit peu pour pouvoir le tenir. Voilà. Voilà. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas maintenant le placer ici. Ça? Voilà. T'appuies. Ok. T'appuies et tu vas le rabattre sur ta droite. Pour enclencher, tu vas voir sur la machine. Ah, ok. Il y a un mode embobinage. Sauf que là, ton fil, il n'est pas tendu. Donc, tu peux pas embobiner. Il faut que tu le fasses passer. Tu as le dessin, en fait, ici. Ok. Donc, de ta bobine. Ok. Il faut que tu le fasses passer donc, dans ce truc-là et dans ta canette. Donc, au pire, mets-le directement comme ça. Et là, tu refais passer dans ton petit trou. Tu peux l'enlever si c'est plus simple de la machine. Et donc là, tu es en mode embobinage. Ce qui fait que si tu appuies sur la pédale, là, tiens bien le fil là au début. J'obtiens le fil. Et tu appuies sur ta bobine. J'appuie sur ma pédale. Appuie. Et là, tu peux lâcher et continuer d'appuyer. Elle va s'embobiner toute seule. Ah! La paire de ciseaux pour couper. Donc, tu laisses une petite marge de fil. Et tu coupes. Voilà. Donc, tu redéfais comme ça. Voilà. Et tu enlèves. On va couper le petit bout qui dépasse quand même pour pas qu'il se prenne. Maintenant qu'il est, il est tout au milieu, donc en fait c'est bon. Tac. Alors pour la placer en bas. Donc moi, c'est au niveau de la grille comme ça. Tu as des machines, c'est sur le côté et en fait tu dois sortir une petite pièce, le mettre dans cette pièce-là et remboîter le tout. Ok, d'accord. Je crois que moi sur la toute première browser où j'ai appris, et il me semble que la browser de ma mère aussi, c'est ça. Ok. Je connais pas toutes les machines, donc pour ça je cite que celles que je connais. Moi j'ai un petit truc en plastique comme ça. Où en fait j'ai le schéma dessus. Donc si tu regardes, j'ai le schéma de ma canette. Ok, donc
Donc tu dois la poser donc à plat et ton fil, voilà, comme ça. Et tu dois le passer dans la partie métallique et le faire ressortir. Tire un petit peu dessus pour avoir un petit peu de marge. Voilà, okay. Tu laisses comme ça pour l'instant. Okay. Pour le faire passer dans la grille, tu vas avoir besoin de ton fil au-dessus en fait. C'est lui qui va te le faire descendre. Okay. En fait, du coup, c'est à force assez simple. En fait, tu vas faire un mouvement comme ça. Ok. Tout est écrit sur la machine. En fait, moi, j'ai des petits numéros si tu regardes. Là, j'ai une flèche avec le numéro 1 qui te dit que tu dois descendre là. Donc, une fois que tu es là, le numéro 2 te dit de remonter. Le numéro 3 te dit de faire un tour. Donc, en fait, de passer dans cette partie ici, de coincer le fil, de redescendre. Et le 4, tu vois, il te dit un petit zigouigoui. Donc, en gros, tu as une partie métallique ici. Ok. Donc, il doit passer dedans. Ok. Et il doit passer ensuite à l'inverse dans cette toute petite partie métallique ici. Ok, d'accord. Et on va se retrouver devant l'aiguille. Et à ce stade-là, moi j'ai un enfil aiguille qui est très très pratique. Ça, franchement, les machines qui l'ont pas maintenant, moi, j'ai appris ça, mais au moins ça t'évite de sucer un peu le truc, de le mettre dedans là, et on le coincera dedans. Mais déjà, arrive devant là. Par où t'es passé là? Je sais pas. Donc là, j'ai mon fil en haut, mais mon fil en bas, il est toujours pas passé dans ma grille. Donc pour ça, en fait, tu vas tenir ici sans avoir trop de tension. Tu tiens. Et en fait, j'ai le bouton ici. Donc avec le haut et le bas, c'est pour faire ce mouvement-là avec l'aiguille. Donc là, si j'appuie, mon aiguille va descendre. Et si je rappuie, elle va remonter. Donc tu fais ce geste-là en tenant celui-là. Sans trop... Enfin, voilà. Tu descends et tu remontes. Et là, quand tu tires, ici, tu as l'autre fil qui est avec toi. Ah, ok. Et donc tu le tires aussi, hop. Et donc il les deux. Et là on les replace en dessous là, au milieu. Et tu as fini. Donc là tu peux remettre la petite grille. Et tu es prête à coudre. Normalement, maintenant qu'elle est enfilée, on va pas avoir besoin, à moins de changer de fil ou de refaire une canette. Elle est enfilée, il n'y a pas... voilà. Ce qui peut se passer, c'est éventuellement tu n'as pas tenu et donc en fait le fil est un peu remonté. On redescend là où il est remonté. Enfin, mais normalement ça ne bouge pas. Donc tu as fait ton premier cours pour enfiler la machine, déjà tu es prête pour la suite. Oui. Alors pour vous expliquer du coup la robe, comment elle se divise un petit peu pour comprendre où on en est. Il y a donc la partie haut pour le corsage, les manches, la jupe. La jupe, vous verrez, c'est 4 morceaux à coudre ensemble, il n'y a pas de difficulté sur la jupe. Les manches seront faites en 2 morceaux chacune, donc on aura 4 morceaux pour les manches. Pour le corsage, on va avoir 2 pièces si vous voulez pour le devant, 2 pièces pour le dos, donc forcément en x2 vu qu'on a besoin de couvrir toute la largeur devant et derrière. Donc vous avez forcément des pièces milieu devant et milieu dos et des pièces de côté. Donc là on a pris les pièces pour le corsage dos. Donc vous allez avoir cette première pièce en fait qui est ici votre milieu dos et votre pièce de côté. Donc vous voyez vous avez la forme arrondie ici parce qu'en fait ça va être là où vous allez avoir les manches. Je commence par le milieu dos. Première étape, Zoé commence par le milieu dos, donc elle va coudre ici et ensuite elle va venir coudre de part et d'autre les côtés. Le devant sera fait exactement de la même façon, c'est juste que c'est pas la même forme et on va assembler le tout ensemble après. Là, c'est une couture droite que tu vas faire. Le seul truc avant de commencer ta couture, peu importe que tu commences vers le haut ou vers le bas, c'est de faire un point d'arrêt. Oui. Le point d'arrêt, du coup, si tu veux, on peut prendre une chute si tu veux faire le test. Donc ton point d'arrêt, là, voilà, t'abaisses ton pied. Ah oui, d'accord, ok. Donc ton pied est maintenu, il maintient ton tissu. Il est en bas. Là, ton aiguille, elle est en haut. Donc moi, ce que je te conseille, c'est ce que je fais tout le temps. Tu la mets en bas. Peu importe ce qui t'arrive. Tu lèves ton pied, ça te gratte, peu importe. Ton aiguille reste plantée dans ton tissu. Ce qui fait que s'il peut se passer n'importe quoi, ça bouge pas, ça maintient. Et si tu dois reprendre, ça reprend là. Tu peux tenir là. Normalement, en couture, t'es comme ça. Une main derrière, une main devant. Et donc là, tu vas avancer. Et en fait, le point retour, c'est celui-là. Donc tu vas appuyer dessus. Et ça va te faire repartir en arrière et tu repars en avant. Ce qui fait que tu vas avoir quelque part, ça va faire une mise en avant, on repart, on revient. Donc si vous voulez, il y a 3 épaisseurs de fil. Donc la couture ne peut pas s'ouvrir. Donc c'est-à-dire qu'après, on peut manipuler, on peut venir assembler des coutures ensemble, elles ne bougent pas. Ok, d'accord. Donc tu commences tout le temps ta couture par ça. Donc là, tu dois faire une fois en avant, tu t'arrêtes et après tu appuies sur ça. Voilà, là tu t'arrêtes. Il faut rester, non, faut que tu restes appuyé. Je reste appuyé, ok. Et là, tu peux, cette main-là, du coup, tu peux la faire. Là. Donc là, tu vois, ça recule. Et là, tu réavances. Et là, tu peux faire ta couture. Si tu as une couture droite, peu importe, tu la fais d'une traite. Là, c'est bon, t'es arrêté. Et donc, à la fin, on refait exactement la même chose. Donc là, tu peux t'avancer encore plus près du bord. Hein. Voilà. Donc là, on peut relever parce que finalement, tu as fini. Tu peux relever ton pied.
Donc là où il y a ta main, ton pied là, le pied de la machine. Voilà. Et en fait, tu vas tirer légèrement. Voilà, tu vois, ça vient naturellement. Et en fait, là, tu as un petit truc pour couper le tissu. Voilà. Sachant qu'il vaut mieux toujours tirer et avoir un peu de marge ici pour quand tu recommences ta couture suivante, tu vois, t'as pas à réenfiler, tu perds pas ton fil et voilà. Donc là, pareil, toujours point d'arrêt avant, point d'arrêt à la fin et après au droit. Comme j'adore me rajouter de la difficulté, on met une caméra dans mes pattes. Je baisse le pied. Descends ton pied. Je baisse l'aiguille. On va y arriver. Et là, voilà, là. Et là, tiens tes fils. Tiens mes fils. Je ne sais pas ce sont lesquels. Ceux qui dépassent. Voilà, là, tu les as. Ok. Ma première couture. Donc voilà, si tu ouvres, tu as ta première couture. Ma première couture d'eau. Trop bien. Et donc là, maintenant, on va venir mettre les côtés. Donc celui-là, donc endroit contre endroit, toujours. Donc celui-là va là. Et l'autre en face. Et pareil, et là, tu recommences pareil les coutures droites de la même façon, avec les points d'arrêt. Ok. Et tu auras ton dos. Finalement, on a décousu le dos. Il est où? C'est ça? Ouais. Les trucs qui volent. Ça ne ressemble à rien, madame. Donc, vas-y, Juju, explique. En fait, du coup, alors, on fait pas comme ils... Coucou. On fait pas comme ils disent dans le truc, mais vous me connaissez, je fais jamais comme ils disent dans les explications. Normalement, ils voulaient que cette partie où on va mettre les œillets soit cousue par-dessus une fois que c'est fini, mais quasiment au niveau des coutures. Donc ce que j'ai expliqué à Zoé, c'est que c'est mieux de le mettre dans la couture. Déjà pour la finition, elle sera plus jolie. Et même pour la solidité, c'est quelque chose qui doit resserrer en fait le tout. Autant que ça soit déjà pris dans la couture et que ça resserre en fait à ce niveau-là. Donc elle a fait ses petites bandes thermocollées. Il y a un petit point, je sais pas si vous allez voir, il y a des petits points jaunes dessus. C'est l'emplacement où on va mettre les œillets. Voilà. Donc là on a décousu pour le recoudre dans la couture après. Donc comme Zoé maîtrise maintenant, c'est bon. Et donc là c'est des petits points parce que sur le velours on peut pas marquer. Donc c'est des petites coutures mais de toute façon on s'en fiche parce qu'un œillet en soi c'est un trou. Donc ça va finir dans le trou, on s'en fiche. x2. Et donc ça va être la partie rigolote parce que pour ça on a besoin d'un gros marteau. Un gros marteau. Alors, tu as déjà fait? Jamais. C'est très rigolo. Cet appareil là en fait du coup... si on met son doigt, on sent que c'est assez... Enfin, on met son doigt, on évite normalement de mettre son doigt. C'est l'appareil qui va te permettre de faire le trou. Ok. Je ne suis pas sûre que ça passe avec le velours, mais en gros, tu vois, tu le places sur ton emplacement comme ça. Il a déjà une forme de roue. Il est adapté du coup à tous les œillets que tu as là, parce que c'est fourni avec la boîte. Et tu dois taper dessus. Et donc normalement, ça va te faire le trou. Sauf que, on se rappelle, on a donc une couche de velours, une couche de thermocollant épais, une couche de thermocollant épais, une couche de velours. Le thermocollant épais, c'est parce que forcément, c'est une partie qui est externe, donc il faut que ça se tienne bien. Et en plus, comme tu vas mettre des œillets, autant qu'elle soit résistante aussi. Donc voilà, tu es censé faire ça, taper dessus, et donc ça c'est la partie après pour mettre les œillets. Ok. Alors. Si, regarde. Ah voilà, bon, il faut s'en remettre patience, mais ça passe. Il m'a fait une couche de velours et les 2 couches de thermocollant, mais il m'a pas fait... la dernière couche de velours. Ah! Tada! Voilà. Bon, et maintenant qu'on a un trou, on va vous montrer... Quels œillets tu veux faire? On va mettre ces œillets-là, qui sont foncés, mais argentés. En fait, du coup, le principe de l'œillet, on va venir mettre cette partie-là. Donc, on va mettre ça, le tissu et ça. Et en fait, ça va s'écraser. Là, la partie que vous voyez qui sort va venir s'écraser en fait sur la partie plus fine et c'est comme ça que ça va tenir. Ok. Donc ça c'est ta partie que tu veux voir. Tu la places. Alors attends. Où ton trou? Oui, que je veux voir c'est ici. Donc tu veux voir, tu places là. Ok. Tu places l'autre partie derrière. Dessus. Ok. Et en fait là. Tac. Tac.
lui, comme il a une forme de rond, mais avec un petit... Il a une forme, vous voyez, ronde, mais je sais pas si vous voyez, il y a un petit creux en fait au milieu. C'est ça qui va permettre en fait de faire le creux tout simplement. Donc là, il faut que tu sois sûr de bien que... Donc on le place comme ça, par-dessus. Et là, coup de marteau. Et donc il va écraser la partie du milieu qui va venir prendre le bas. Vous voyez rien. Ça a marché. Et de l'autre côté, si on voit, vous voyez que la partie, en fait, la grosse partie qui sortait a été écrasée sur la plus fine. Et ça vous fait un joli trou avec une jolie finition. Allez. Donc il reste juste 1, 2, 3, 9. 4, Il en reste 9. Allez, bien, c'est parti. Ok, donc, on a mis les œillets. C'est très joli. C'est très joli. Donc ça se resserrera, en fait, en fonction derrière... pour faire une taille, une jolie taille. Je pense qu'on mettra le ruban à la toute fin parce qu'on risque sinon de le coudre dans les autres coutures. Et donc là, ça va être comme ça. Et on va avoir notre partie, donc là la partie devant. On n'a pas cousu jusqu'en haut, sur le devant on mettra des agrafes. Et donc on va venir coudre comme ça les coutures d'épaule, ici, et les coutures latérales. Donc là et là, donc le dos et le devant ensemble. Donc là on aura notre corsage qui sera fait. On pourra s'attaquer aux manches. On pense bien évidemment, comme il y avait un arrondi, là c'est l'arrondi de la poitrine, on crante, on fait des au niveau des arrondis ici. Évidemment tout ça sur la doublure aussi, hein, parce qu'il y aura une doublure. Pour que voilà, ça fasse des plus jolis, que le tissu se plie bien au moment où ça doit se mettre, surtout si on resserre au niveau de la taille. Faut que ça soit beau partout. Couture ici, tac, couture ici, tac, et on enchaîne. C'est trop beau ce tissu, j'adore. Il a des beaux reflets, au soleil. Il y aura tellement pas de soleil dans le Colorado en janvier. Ah ouais. Ah, ça rentre. Et là j'ai bien serré là en plus. Ouais. Hein. Si ça va faire super sympa. Et les manches, en fait c'est plus en... Oui encore. Après elles sont peut-être un peu longues. Hein. J'aime bien. Bah, moi j'adore. Mais... faut que je puisse manger, danser tu pourras, manger au pire tu... Ah oui ouais. Ouais les manches. On voit que les manches elles sont trop belles. Très très jolies. Donc entièrement double. Donc là en fait on vous redécortique un petit peu le haut. Il y a donc là les deux parties devant. Donc on rappelle qu'ici on va mettre des agrafes pour que ça ferme. Ensuite donc vous avez les parties sur le côté ici. Dans le dos vous avez en fait du coup votre milieu dos, les côtés. Ici donc pris dans la couture, donc pas du tout ce qui était dit dans le tuto mais que nous on a mis comme ça parce que c'est plus joli, de quoi lasser. Et regardez, moi je trouve les finitions elles sont magnifiques. Et du coup les manches, donc les manches sont en deux parties. Vous avez une première partie un peu comme sur ma robe de grossesse que j'ai fait, enfin compatible grossesse. Vous avez une première partie de manche droite et la manche évasée qui est ajoutée. On a doublé le tout, donc en fait on les a mis endroit contre endroit et on a cousu l'encolure pour que ça fasse une belle finition. Et ensuite on a mis endroit contre endroit le bout des manches et on a cousu les manches ensemble ici. Donc voilà où on en est et franchement c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement ça rend bien. Qu'en penses-tu toi de ton expérience en couture jusqu'ici? Ouais, jusqu'ici, écoutez, je n'ai pas choisi le tissu le plus facile pour commencer. Parce que non seulement le velours c'est épais, à la limite ça se coupe plutôt bien, le jersey c'est un peu l'enfer. On n'arrive pas à savoir si c'est l'enfer à cause de la machine ou à cause de nous. Ou à cause de nous. Ou parce que juste Julie n'a jamais réussi à s'en servir et moi je suis novice. Donc on ne sait pas, mais franchement ça rend trop bien. Je suis trop contente. Donc là on a fait ça, mais on a aussi cousu toutes les parties jupes ensemble. Bon là c'est à l'envers. Hein. Mais toutes les parties jupes sont cousues ensemble. Et du coup, on va pouvoir mettre la jupe sur le haut. Sur le haut, voilà. Et après, il manquerait plus qu'à faire l'ourlet. Venir faire le lassage derrière. Bon, ça va, c'est pas le plus compliqué. Mais je pense que ça sera intéressant à voir. Je pense que ça sera joli. Et coudre les petites agrafes. Ouais. Il nous reste vraiment le plus gros a été fait. Ouais. Ce qui est long, forcément. Bon, déjà,
d'appréhender le velours. Et qu'on a dû tout faire dans la doublure en même temps. Ouais. Donc c'est ça qui a pris du temps. Mais c'est mieux parce que déjà, comme tu dis, déjà ça va te tenir chaud en plus en fait. Ça évite d'avoir du coup les coutures qui grattent, ça reste du coton, le jersey c'est en coton donc ça reste agréable à porter. Et puis le noir finalement là se marie très bien, on fait même pas attention. En fait le vert est tellement lumineux que le noir on le voit pas et franchement... Puis on le verra pas donc le but c'est qu'il soit complètement invisible donc non c'est très très cool. Donc là on approche du but ultime là de l'essayage. On continue. Allez, c'est parti. Mes coutures sont pas en face. Bon, écoutez, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des trous? Non, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Alors, on va mettre des petites agrafes noires. Pour qu'elles se voient moins. Voilà, c'est jusque là. Est-ce qu'on les met bord à bord ou est-ce qu'on met un bout au-dessus de l'autre? Moi, je les aurais mises bord à bord parce que du coup, sinon, ça va te faire là. Ça sera pas bon. Ok. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal avec les belles manches. Ça va bien. Et là, je vais mettre le lacet, comme ça on peut resserrer pour vraiment avoir l'impression. Donc il faut que je fasse partir vers du haut. Oui. Pour vraiment qu'on se rende compte de. Comme j'ai mis un œillet à l'envers. Ça fait stylé. Ça fait stylé? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait trop bien. Ah, c'est trop cool. Oui, et puis ça cintre ouais, tout de suite. Top. Et c'est un cintre à ta forme. Oui, c'est ça. C'est chouette. Avec tes cheveux rouges, ça va trop bien. Tu vas avoir des talons? Si j'en ai, c'est des petits. Tu vois, on fait 1 cm et re 1 cm. Et on est On pas arrive là, t'arrives au-dessus de ton doigt de pied. Ouais, c'est bien. Ton pied. Et ben voilà. Et voilà, c'est fini. Tada! Alors, bon, j'essaierai de vous faire des plans où je la porte en pied. C'est difficile, là, il n'y a pas beaucoup de recul. Ouais. On a triché. Juju a fait l'ourlet. En fait, pour tout vous dire, on a passé au moins 4 heures sur la robe. Du coup, là, on fatigue aussi un petit peu, on n'a plus beaucoup de lumière, enfin bon, on sent que c'est la fin de journée. Faut y aller là, il est 18h30, 19h. L'ourlet, moi je l'ai fait sans épingler. Si on avait dû épingler toute la robe, coudre et enlever les épingles, voilà, moi j'ai fait l'ourlet comme ça sans épingles. Donc on a gagné un petit peu de temps là-dessus. Quand elle m'a dit, soit on met les épingles, soit on met pas les épingles. Et j'ai regardé, je vais, on va pas mettre les épingles. Bon, après, il faut que mais voilà, Zoé a fait quand même le reste. Elle a compris beaucoup cousu, hein. Au-delà de coudre aussi, ce qu'il faut, c'est déjà maîtriser la machine, mais aussi savoir ce qu'on fait. Donc elle savait très bien quelle pièce allait où, comment on les mettait, c'est-à-dire endroit contre endroit. Enfin voilà, la couture, c'est pas la couture, c'est pas que se servir de sa machine à coudre. Il y a tout ce qui est à côté, donc elle a choisi le tissu, elle a découpé le patron, elle a décalqué le patron, découpé dans le tissu dans les bons sens pour avoir forcément un côté gauche, un côté droit. Ouais, et puis la doublure. J'ai fait gaffe au sens du grain. Voilà, pour avoir le velours, voilà, dans le bon sens. T'as vraiment pas choisi la facilité, mais vraiment le résultat elle est très très belle. Hein. Elle est trop belle. Et elle est très originale aussi. En fait, elle est originale, ça reste une robe longue, on va dire, assez basique, sans les manches. C'est une robe longue assez basique. Les manches ajoutent un vrai truc. Ouais. Donc non, elle est très jolie. Elle a eu raison de pas se mettre de barrière. Moi c'est pareil, je fais comme ça aussi. En fait, on regarde pas le niveau de difficulté. On veut le faire. S'il y a une difficulté, on regarde à ce moment-là comment faire. Et Zoé, c'est ce qu'elle a fait. Et clairement, elle a choisi ce qui lui plaisait. Donc ça donne encore plus envie. Elle est, je pense, satisfaite de ce qu'elle a réussi à faire.
Et voilà, et après, bon, j'étais à côté pour aider quand il fallait. Oui, il y a eu des moments où on a été obligé de découdre, mais même moi, je suis encore obligée de découdre certaines fois. On va trop vite, on est fatigué, voilà. La machine, elle s'emballe un peu, on s'y attendait pas. Enfin, c'est normal. Ce qui compte, c'est le résultat final. En fait, à l'intérieur, on s'en fiche un peu comment c'est. Tant qu'on est bien dedans, qu'elle nous satisfait, et voilà. Et même s'il y avait eu plus d'erreurs que ça, en fait, bah ouais, on l'a fait nous-mêmes. De quoi il peut y avoir des erreurs, c'est pas grave. C'est pas parfait. Et c'est pas censé être parfait. Et d'ailleurs, quand on regarde les fringues qu'on achète en boutique, ils sont pas parfaits. Mais non. Non, et puis là, oui, bah je sais qu'il y a une erreur à tel endroit parce que j'ai fait comme ça. Il y a une histoire derrière. C'est pas, bah, je l'ai acheté, je sais pas, sur Vinted, je l'ai reçu comme ça, machin. Enfin, là, on sait pourquoi. On peut expliquer pourquoi. Et l'essentiel, voilà, c'est là, demain, je pense, tu devrais la refaire. Tu sais quelles étapes il y a à faire. Oui, je peux la refaire. Alors, si je la refais, il me faut une machine à coudre. Ou que j'habite à côté de chez Juju. Mais à la main, là, oui, ça prend un peu de temps. Elle peut la porter plusieurs fois et juste accessoiriser différemment, ou pas, ça c'est à voir aussi. Mais on se disait justement des accessoires dorés, peut-être une ceinture dorée, ou si, je sais pas, des petits gilets sans manches, je sais pas si ça pourrait faire bien en noir par-dessus, faudrait le tester. Noir, ouais. Il y a des façons de la porter différemment, en restant la même robe, parce que maintenant que tu l'as faite, t'as pas envie de la porter une seule fois, quoi. Ouais, non, mais je pense que je la porterai. Effectivement, je pense qu'en robe de Noël, alors, faut que je sois à un Noël où il n'y a pas de bougie. Parce que sinon, je risque de prendre feu avec les manches. Mais en robe de Noël, en robe invité de mariage, un événement, une soirée. Même un dimanche, enfin un repas un dimanche un petit peu pour un anniversaire, en famille, ou ce genre d'événement, c'est possible de la porter. Ça reste une robe habillée sans être une robe chic du genre, c'est pas une robe de gala quoi. Donc ouais, non, vraiment je suis fière de toi. Moi je suis trop contente, merci Juju. Non et puis moi j'étais trop contente de passer une après-midi ensemble, on a papoté, on a fait de la couture. C'est pour ça qu'il était super trop. C'est vrai que... Merci beaucoup Julie. Bah avec plaisir. De m'avoir accueillie. Merci beaucoup les pluches de m'avoir accueillie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, le tuto jusqu'au bout. T'as oublié. T'as oublié Zoé, tu le montres tout le temps. C'est vrai que je le manque tout le temps. Tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Vous voyez la semaine prochaine. Moi j'attends un peu. Salut les pluches.